Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui va continuer notre exploration, réflexion sur l'importance du langage, l'importance de notre sémantique. Et vous savez à quel point je pense que c'est utile pour nous praticiens et aussi pour personnes qui sont passionnées par le travail personnel de bien capter ce qui peut être partagé au travers de discours, de communication. Vous avez toute la playlist sur hypnose et manipulation où je tente de vous partager des idées là-dessus. Et en l'occurrence, en ce moment, et ce depuis plusieurs années, je ne sais pas si comme moi vous le croisez beaucoup, mais on est beaucoup dans des mots à suffixe phobie. Transphobie, grossophobie, etc., etc. Et on va avoir une notion où phobie devient associée à haine de. Or, moi quand j'ai étudié les premières fois les phobies, dans le sens de l'accompagnement, de la psychopratique, de la psychothérapie, de l'hypnose, la phobie, c'était la peur de. Alors ce matin, j'ai vérifié si je ne me suis pas gouré, parce que clairement, on peut utiliser des éléments avec des sens qui ne sont pas bons. Et en l'occurrence, là, je suis sur lalanguefrancaise.com, où il regroupe pas mal de définitions. On a symptômes prévalents, donc là c'est en psychopathologie. Symptômes prévalents des névroses obsessionnelles caractérisés par une réaction d'angoisse ou une répulsion ressentie devant le même objet, la même personne ou une situation bien déterminée. Alors, on a angoisse ou rejet. Ok. Rejet, répulsion, aversion très vive, irraisonnée ou peur instinctive. Et là, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant ? Et voilà, à partir d'un certain moment, on arrive à la notion sociologique. Donc on n'est plus du tout dans la notion psychopatho ou même la notion de base de la logique du mot, du verbe. En sociologie, c'est haine ou mépris à l'égard d'un groupe social. Donc à partir de là, on a commencé à mettre en place une logique de haine, passant de peur, voire de répulsion, à de la haine. Je trouve que c'est intéressant parce que ce glissement, sachant que initialement l'étymologie, ça vient de phobie, lui-même issu du grec ancien, phobos, effroi, peur. On est passé d'une logique à dire ce dont tu as peur, ou éventuellement ce que tu rejettes. Tu vas le haïr, ou tu peux le haïr. Or, en rajoutant des phobes partout, on sous-entend que tu hais tout. Or, tu peux avoir une phobie d'aller chez le dentiste, sans que, humainement parlant, t'aies la moindre haine face à un dentiste. Que tu sois pas chaud pour te faire triturer les dents, que tu aies peur, que tu aies des angoisses, voire que tu aies un rejet de te dire je vais entendre la fraise qui va creuser, oui, ça se comprend. Pour autant, il n'y a pas une haine vis-à-vis de la personne. Si on reprend un mot qui est de plus en plus utilisé, que je vous ai introduit tout à l'heure, grossophobie. Ça voudrait dire qu'il y a une haine du gros. Or, si on reprend la notion avec phobie, que tu aies peur ou que tu sois angoissé, ou même que tu n'aimes pas forcément une personne qui soit grosse. On pourrait se dire la même chose à une personne qui est trop mince, trop maigre. Tu peux avoir le droit de ne pas adhérer, aimer. Et je me suis dit, tiens, comment on a pu avoir ce glissement entre peur, éventuellement rejet, vis-à-vis, pour rentrer dans haine. Et si on prend dans les notions sociaux, vu qu'il y a un énorme principe de dominant-dominé, on va se retrouver à devoir trouver un ennemi. On va devoir trouver des groupes qui ne sont pas le groupe déterminé de base, qui vont chercher pouvoir sur autrui. Donc ce qui est assez intéressant, c'est de se dire à un moment donné, si il n'y a pas d'ennemi, si en gros il n'y a pas oppresseur-oppressé, et qu'il y a juste des personnes qui ne se sentent pas à l'aise ou qui, parce que effectivement il y a des gens haineux, vont se sentir oppressés, mettre en place un groupe externe
qui est l'oppresseur facilite le combat parce qu'on lutte face à quelque chose. Si on prend des notions d'analyse transactionnelle, ce qui peut être intéressant à prendre en compte, c'est de se dire, il est préférable d'avoir un stroke négatif que de ne pas avoir de stroke du tout. C'est-à-dire, il est préférable que j'ai quelqu'un qui me haïsse, qui me donne des idées, suggestions, arguments, tout ce que vous voulez, plein de haine. Peut-être parce que aussi je l'ai accusé de me haïr, alors qu'à la base, il n'en avait peut-être rien à faire. Il ne prenait pas en compte quelque chose. Mais à partir de là, on a possiblement un affrontement d'idées. On peut faire passer nos idées parce qu'il y a quelque chose qui est là pour partager la preuve que on est haï, vu qu'il y a un autre groupe X ou Y qui sera là pour être phobe, c'est-à-dire haineux dans le sens sociologique. Alors qu'en fait, il peut juste être en répulsion, voire en peur, voire, et je pense que c'est ça le pire, en avoir strictement rien à foutre. Or, il est préférable d'avoir un stroke négatif, c'est-à-dire un ensemble d'éléments négatifs sur un groupe ou une personne, plutôt que de n'avoir rien du tout. C'est-à-dire que la pire des choses, c'est l'absence de réaction. C'est cette distance qui est prise quand il se passe quelque chose et que la personne en face de nous n'a aucun rapport, ni empathique, ni sympathique, ni quoi que ce soit. Il n'y a pas de lien qui se crée. À partir du moment où il n'y a que dalle, pas de retour, il y a l'absence totale d'interaction ou de réflexion sur un sujet, il n'y a plus de combat. Mais il y a en même temps, pour le groupe qui se sent pas à l'aise, ou qui se sent opprimé, ou qui se sent mal, ou l'individu qui n'est pas OK, il ne peut combattre rien parce que cette espèce d'absolu vide fait que on se retrouve dans un monde où tout ce qu'on va dire n'aura pas de sens vu qu'il n'y aura aucun écho. Trouver, construire, développer des modèles où on va dire il y a des oppresseurs, il y a des oppressés, il y a des dominants, il y a des dominés. C'est vrai. On sait que c'est un monde de confrontation, etc. Mais inclure des personnes qui, en fait, s'en foutent royalement, dont l'existence même d'autres populations ou d'autres façons de penser ne les intéresse à un point, à aucun point dans leur quotidien, et les mettre dans le groupe des haineux ou de ceux qui ont peur, est absurde. Mais si on ne fait pas ça, on admet dès lors qu'il y a un ensemble de groupes qui n'a pas du tout la moindre émotion et qui indirectement invisibilise la présence du mal-être ou du malaise du groupe ou de l'individu. Or, si vous regardez depuis des années, on a cette mise en avant de plein de groupes. À l'époque, je me souviens que le CSA avait imposé des quotas à la télé, à la radio, pour dire ça existe. Ça étant, là je pensais à des quotas musicaux, la musique française existe, il ne faut pas avoir que la musique américaine. Et parce qu'on n'entendait plus de chanteurs français, parce que les réseaux de radio n'étaient que sur des sons américains, ça invisibilisait les acteurs du domaine, et à tel point qu'on ne savait même pas qu'on avait des mecs qui étaient bons, qui avaient des bonnes choses, hormis, à l'époque, c'est les Goldman, etc. Mais hormis les grands, il n'y avait personne. Donc la nouvelle scène ne pouvait pas se mettre en avant. Donc à partir du moment où il n'y a pas de prise en compte, il y a effectivement, à ce moment-là, une disparition de la problématique, elle est plus mise en avant. Elle est plus mise en avant. Donc, il y a de fortes chances qu'il y ait une disparition, à un moment donné, du cas ou du mal-être, ou de la prise en compte de ces mal-être, des groupes ou des individus. Chercher à dire il y a de la haine, plutôt que dire il y a peut-être de la peur, voire il n'y a rien d'autre, il y a juste peut-être une sensation que ça ne matche pas, que ça ne s'accorde pas, et que la personne vive sa vie, est plus simple que justement prendre en compte que des personnes sont phobes, rien du tout, juste pas intéressées. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.